Et ce que nous voulons savoir, c'est que les relations dans une cour miracle sont de la plus grande importance. On peut aller jusqu'à dire qu'une cour miracle est une voie spirituelle relationnelle. Tout le travail que nous faisons, que nous allons faire, va passer par notre perception des relations. Ce n'est pas des heures que nous allons prier maintenant, ce n'est pas le nombre de textes que nous allons lire, ce n'est pas le nombre d'exercices que nous allons faire. C'est le temps que nous allons passer à regarder nos relations et de nous poser la question, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Car ce qui guérira notre esprit, c'est simplement de penser à une autre personne et trouver la face du Christ chez lui, au lieu de ce que nous avons vu chez lui auparavant. La face du Christ est pour nous le symbole de l'unité, le symbole de la non-séparation. C'est ce que nous sommes dans notre entièreté, dans la réalité, comme une extension de cette unité que nous appelons aussi Dieu. Et nous lisons dans le cours cette très belle, c'est très beau petit passage. Le nom de Jésus, qui est notre guide dans une cour miracle, hein. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. La face du Christ n'est nulle autre que la vérité dans l'esprit de la personne, l'innocence qui est là, la véritable vie de la personne au-delà de sa particularité, de son individualité, qui va par la suite nous rapprocher dans notre esprit à notre propre réalité. Et je continue à lire. Ainsi, cet homme, le nom de Jésus, le nom de quelqu'un qui était un homme, ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Et par la suite, l'idée est bien sûr que si nous faisons comme notre guide dans le cours et nous arrivons à voir la face du Christ chez tous nos frères, voilà ce qui va nous arriver aussi. Nous allons devenir à la fin le Christ, non plus des hommes, mais ne faisons qu'un avec Dieu aussi. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas une plus belle promesse et un plus bel espoir, une plus belle vision que celle-là. Donc, nos relations vont devenir de plus en plus importantes au point que nous pourrons dire que toute notre vie sera dévouée à mieux comprendre nos relations. Notre vie va devenir une école dans laquelle nous allons apprendre sur la nature de nos relations. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? Parce qu'un cours miracle nous apprend que toutes les zones d'ombre dans notre esprit, toutes les zones d'ombre qui nous empêchent de voir la sublime, majestueuse réalité de l'unité de l'amour de Dieu, seront pour une partie cachées en nous, ce qu'on appelle le déni, mais une très grande partie seront projetées à l'extérieur. Projetées à l'extérieur où? Chez les autres personnes. Donc, tous nos obstacles au souvenir et à la conscience de ce que nous sommes, ce qu'est la réalité derrière les apparences, nous n'avons qu'à regarder chez les autres pour voir ce que nous voyons là-bas. Et nous allons voir une trace de nos zones d'ombre. Ce n'est pas les zones d'ombre, les autres personnes qui nous intéressent, c'est nos zones d'ombre que nous allons voir reflétées dans les visages de ces autres personnes. Donc, nous pouvons considérer nos relations alors, dans ce sens-là, comme la voie royale, pour emprunter une expression de Freud, la voie royale pour comprendre le fonctionnement de l'esprit séparé. Là où Freud et Ken ont bien aimé cette expression de voie royale,
comme l'aide à la voie royale. Freud l'utilisait en termes de nos rêves nocturnes, Kenneth l'utilisait en termes de ce qu'il appelait nos rêves diurnes, c'est simplement nos expériences de tous les jours quand nous sommes éveillés. Ils utilisaient tous les deux ces termes-là pour dire c'est la façon dont nous allons progresser, nous allons devenir plus conscients et nous allons guérir toutes les erreurs dans notre esprit.